Chers amis paroissiens, bonjour. Avec le Père Benoît, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin, cet après-midi exactement, au lendemain de la fête de Pâques. Voilà, nous voulions vous partager notre joie et puis vous donner aussi quelques petites informations en ce temps pascal qui débute aujourd'hui. D'abord, vous dire notre grande joie au lendemain de cette fête de Pâques, qui a été effectivement très particulière, dont nous allons nous souvenir très longtemps, sans doute, mais marquée par beaucoup de joie. Alors cette joie, nous l'avons vécue à travers l'Eucharistie qui nous a rassemblés, comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs semaines. Nous l'avons ressenti aussi à travers tous les messages d'amitié, d'encouragement que vous nous avez envoyés, voilà, qui nous font chaud au cœur, qui nous encouragent vraiment à continuer ces propositions. Et puis ensuite, bien sûr, hier, à travers ces cloches qui ont sonné sur tout Valence pour annoncer la joie de la résurrection pour les chrétiens, avec les manifestations que nous avons pu vivre aussi à notre manière, en chantant un Alléluia, en présentant une cloche, en applaudissant. Voilà. Et puis donc la bénédiction Urbi et Orbi du pape, qui a été un très beau message, qui a été attendu du monde entier, avec donc ce message de l'appel à la contagion de l'espérance. Voilà, c'est un petit peu le cœur du message du pape hier. Alors nous allons entrer maintenant dans ce temps pascal, d'abord par cette octave, c'est une semaine consécutive où nous allons déployer ce jour de Pâques, vraiment dire Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité pendant une semaine, c'est pour dire combien cette fête de Pâques est la fête centrale de notre année liturgique, et puis 40 jours jusqu'à la Pentecôte, où nous allons continuer à dire ce message essentiel de notre foi, Christ est vivant, c'est là le cœur de notre foi. Alors nous allons vivre aussi bien sûr la fête de l'Ascension, où Jésus va nous inviter à partager sa vie dans le royaume du Père, et puis nous recevrons aussi une nouvelle fois l'Esprit Saint pour nous inviter à annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection. Serons-nous confinés pendant très longtemps? Nous ne le savons pas encore exactement, mais nous savons que nous allons l'être pendant quelques temps encore. Ce temps pascal va être aussi marqué, si nous le pouvons, par les baptêmes des adultes qui ont beaucoup de patience d'attendre leur baptême, leur communion, leur confirmation, qui aurait dû avoir lieu à Pâques, qui est donc un petit peu différé. Donc vraiment, nous leur disons toute notre amitié, toute notre prière qui les accompagne pendant cette préparation qui se rallonge un petit peu. Et puis nous vivrons, nous l'espérons aussi, un peu au-delà du temps pascal, la messe chrismale qui aurait dû avoir lieu le jeudi saint, donc qui rassemble tout le diocèse, en particulier tous les prêtres qui renouvellent leurs promesses sacerdotales, où les trois huiles principales des sacrements sont bénies par notre évêque, donc elles le seront, espérons-le, le 29 juin, donc le lendemain ou le jour de la Saint-Pierre et de la Saint-Paul. Voilà ce qui va marquer ces prochaines semaines, avec cette fraternité, cette communion spirituelle qui continue. Très heureux, nous le serons quand nous pourrons enfin nous retrouver. Et nous voyons combien, finalement, lorsque nous ne pouvons pas nous rencontrer, eh bien, nous nous manquons quelque part. Voilà, Nous sommes en attente de nous retrouver. Et nous sommes parfois heureux de croiser, lorsque nous faisons nos courses, tel ou tel d'entre nous, voilà, de la communauté, que nous nous saluons chaleureusement, avec la distance à respecter évidemment, voilà, et qui dit finalement toute cette joie qui un jour va pouvoir se manifester, où nous allons pouvoir effectivement en chair et en os, si je puis dire, nous retrouver. Alors ce temps pascal, c'est vraiment un temps où nous essayons de dire notre foi en la résurrection de manière un peu différente des autres années, puisque effectivement, comme pendant le temps du carême, nous allons peut-être avoir un peu plus de temps pour prier. Ça sera vraiment le temps de l'action de grâce, de la louange, peut-être tout particulièrement pendant ce temps pascal, pour cette merveille de la vie qui a vaincu la mort, voilà, qui une fois encore nous habite. Voilà. Essayez aussi de faire en sorte, comme Saint Paul aime à nous le dire, que notre charité soit inventive. Voilà, nous ne pouvons pas nous visiter, mais nous pouvons nous visiter différemment, par le téléphone, par Internet, quand nous sortons sur le balcon, etc. Voilà. Il y a des tas de façons d'être attentifs les uns aux autres, et puis peut-être aussi chacun pourra trouver une façon d'être présent aux autres, pour qu'une fois encore, la charité qui est l'ultime de notre foi puisse se manifester de façon aussi éclatante que lorsque nous pouvons nous promener à notre guise. Voilà, le Père Benoît va nous donner maintenant quelques petites informations complémentaires qui pour nous paraissent tout aussi importantes. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Père Michel. Bonjour à tous, chers amis. C'est une grande joie en effet de pouvoir l'un et l'autre nous exprimer à vous, malheureusement par ce biais-là. D'abord, j'aimerais vous souhaiter aussi de très belles et de très joyeuses fêtes de Pâques, puisque nous sommes dans cette octave. Donc aujourd'hui encore, c'est Pâques. Et vraiment qu'habite en nous cette joie de la résurrection et que nous puissions, comme je vous y invitais dimanche, à vivre chaque jour cette résurrection du cœur, c'est-à-dire cette joie d'accueillir d'une manière nouvelle le Seigneur en nous. Alors, dans ce temps très particulier aussi, eh bien, sachez que la grâce du Seigneur, elle continue bien sûr largement à se déverser dans les cœurs. Alors je vous dis ça parce que on veut vous dire avec le Père Michel notre peine immense de ne pas pouvoir être auprès de vous, de ne pas pouvoir vous donner Jésus dans l'Eucharistie, de ne pas pouvoir vous donner le sacrement de réconciliation. Et je sais combien c'est une souffrance à la fois pour vous, pour nous, pour chacun de nous. Et nous aimerions faire tout cela. Mais on veut vraiment vous redire aussi que lorsque vous vivez ce jeûne eucharistique, cette communion spirituelle, la grâce agit en vous bien sûr et que le Seigneur vient habiter vos cœurs. Et vous voyez, on dit cette belle prière du pape après au moment de chaque communion pour dire combien le Seigneur vient demeurer, combien le Seigneur vient habiter en chacun de nous. Et ce qu'on veut vous redire aussi, c'est que chaque jour nous célébrons la messe. Chaque jour nous vous rejoignons dans l'Eucharistie. Et pour moi, comme prêtre, je vous donne aussi ce témoignage, c'est que j'ai envie de dire, ma communion a pris aussi un nouveau sens. Parce que nous communions avec vraiment chacun de vous, en vous portant d'une manière toute particulière. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire appel pour pouvoir faire célébrer des messes. On peut faire célébrer des messes pour des vivants, mais aussi pour les défunts. Voilà, donc ça c'est très important. Et puis, il y a le sacrement du pardon. Le pape l'a redit. Si vraiment vous faites une confession dans votre cœur, avec un vrai regret, une contrition, avec le désir bien sûr de pouvoir vivre ce sacrement le plus rapidement possible, la grâce du pardon vous est donnée. Voilà, donc on veut vraiment vous redire que la grâce de Dieu est toujours agissante. Et on peut comprendre aujourd'hui la peine, la souffrance de certains, et cette peine et cette souffrance, on la partage dans notre cœur, dans notre chair de prêtre, parce que bien sûr, notre plus grande joie, ce serait d'être avec vous, de pouvoir être avec vous, de pouvoir vous donner Jésus, de pouvoir vous donner l'Eucharistie, le sacrement du pardon. Mais pour l'instant, à cause des normes qui nous sont données, à cause des barrières de sécurité, à cause, si vous voulez, de ce virus, c'est ça, on ne peut pas jouer entre guillemets avec ça. Sachez que moi, avec le Père Michel, on entend beaucoup d'amis, même de paroissiens, médecins qui sont dans le corps soignant, qui nous redisent combien c'est important de faire attention, voilà, et donc de pouvoir respecter tout ça pour éviter justement cette contagion. Donc on prie vraiment les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et puis voilà, on voulait vraiment vous redire combien on était tout cœur avec vous, de tout cœur dans la prière, et puis de vous souhaiter encore une belle octave de Pâques. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas, si vous avez des intentions, des messes à offrir, eh bien n'hésitez pas à faire la démarche et à venir nous demander cela. Et ce sera avec joie que nous pourrons célébrer l'Eucharistie. On vous souhaite encore de belles fêtes de Pâques, que le Seigneur vous bénisse en abondance et à très bientôt. Et merci.